kosimba esanga makasi esanga makoki esanga mwele ngana salelayo nasenge esanga imakasio esanga pasiase Yesu Yesu nasina zelimingi Yesu sana boba sana umela sana salelayo. Mes bien-aimés et sœurs dans le Seigneur, c'est votre humble serviteur, l'apôtre Ange, le messager fidèle, toujours dans le cri de la sentinelle qui a retenti ce matin. On a souvent l'habitude de dire écoutez et votre âme vivra. Alors, soyez tous bénis de partout où vous nous suivez. Que le Dieu Tout-Puissant vous comble de toutes sortes de bénédictions. Soyez bénis. Et nous allons d'abord adorer le Tout-Puissant, élever ce bon Dieu pour tout ce que Dieu a accompli dans nos vies. Élevons Jésus. Alléluia, Amen. Oh, Amen. 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 Alléluia. Le remercier pour ses bienfaits. Personne n'a mérité d'être ce qu'il est. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est par sa grâce. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit: je puis tout par celui qui me fortifie. Il n'y a que lui qui peut nous fortifier. Il n'y a que lui qui peut nous aider. Il n'y a que lui qui peut nous soutenir. Un jour, Dieu a rappelé à ses enfants. Il dit aux enfants d'Israël: quand vous verrez multiplier vos gros et menus bétail, gardez-vous de dire devant tout cœur: c'est ma force et mon intelligence qui m'ont acquis ces choses. N'oublie pas l'Éternel ton Dieu qui te donne la force d'obtenir toutes ces choses. Et combien de gens qui ont oublié le Dieu qui les a fait grâce, le Dieu qui les a ramassés, le Dieu qui les a élevés, au point où nous avons oublié les faire le commencement. Hier on n'était rien. C'est vrai, Dieu nous a ramassés. Soyons humbles. Ce que tu es, ce n'est pas ton intelligence, ce n'est pas tes relations, ce n'est pas ta famille, mais c'est la grâce de Dieu sur toi. Si tu peux le reconnaître, qu'aujourd'hui, que le ciel s'ouvre pour toi. Alors élevons Dieu
Soyons reconnaissants pour tout ce que Dieu a fait pour nous. Depuis l'année a commencé, combien sont entrés dans la gloire? Combien ils sont à l'hôpital? Mais qui sommes-nous pour être en bonne santé? Si ce n'est pas sa bonté, si ce n'est pas sa grâce, adorons Jésus. Alléluia. Oh Jésus, adorons-le. Oh, alléluia, 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 na Yesu, alléluia, oh Yahweh, alléluia, na Yesu, alléluia, 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 na Yesu, alléluia, alléluia, na Yesu, kumisa mokoti e azali elonga alléluia na Yesu, zambe na ngai, zambe na yo, zambe na biso nyonso, alléluia, alléluia na ngai, alléluia na yo, yemba, alléluia, yemba, alléluia, dans le Seigneur. Sois béni toi qui nous suis. Que le Dieu Tout-Puissant ajoute quelque chose dans ta vie. Nous allons parler d'un sujet. Comment bénéficier de la grâce de Dieu. Et nous savons tous, s'agissant de la grâce, c'est l'affaire de Dieu et Dieu seul. Parce que la grâce est définie comme une faveur que Dieu accorde à ses enfants, que ses enfants n'ont pas mérité. Dieu, dans son infini amour, il nous fait des faveurs, il nous fait de grâce. Et la grâce de Dieu peut te prendre et te placer dans un lieu que toi tu n'étais pas destiné. C'est de ça, de cette faveur dont il s'agit. C'est de ça qu'il est question. Voilà pourquoi, s'agissant de la grâce, c'est l'affaire de Dieu et Dieu seul. Il n'y a que Dieu qui peut nous faire grâce. Il n'y a que Dieu qui peut nous introduire dans un lieu on n'était pas préparé, d'obtenir des choses qui ne nous étaient pas destinées. Mais Dieu, dans son infini amour, il nous donne des choses, il nous place dans des conditions que nous, on n'a pas mérité. Et nous allons prendre un petit exemple. L'exemple de David. Ce même Dieu prend David derrière le troupeau et il le place devant le peuple comme étant roi. Ça c'est la grâce. De la bergerie à la royauté. Du néant à la considération. De la poussière à la gloire. Il y a que Dieu qui peut le faire. Et cela ne dépendait pas de son papa.
Et nous savons tous, pour être roi, tu dois être issu d'une famille royale. Et dans ces principes-là, David n'étant pas dans la famille royale, parce que David est issu de la tribu de Juda. Or, le premier roi en Israël était Saoul. Saoul était un benjamite. Donc, il n'y avait pas la compatibilité pour que David soit roi. Mais regardez ce que la grâce de Dieu fait. La grâce a brisé les principes établis par Dieu. Et celui qui n'était pas destiné, et la grâce de Dieu le lève et le place là. Toi qui suis ces choses, laisse que la grâce de Dieu te localise et tu puisses obtenir les choses que toi tu n'étais pas préparé, les choses qui n'étaient pas destinées à toi. Si tu peux donner un amen, que la grâce de Dieu te puisse te localiser. Amen. Alors écoutez, comment bénéficier de la grâce de Dieu? Écoutez, la première des choses, à savoir la grâce de Dieu, Dieu soit. Mais comment est-ce que Dieu nous fournit sa grâce? Et par là, il est très important que les enfants de Dieu puissent comprendre. Et la première bénédiction de la Bible, on doit utiliser cet esprit. C'est rester à côté des noms choisis ou appelés de Dieu. Nous sommes à l'époque où tout le monde veut se faire pasteur, où tout le monde veut servir Dieu, où tout le monde veut s'approprier de cette dignité. Or, par là, ce n'est pas tout ce qui tient la Bible qui sont les hommes de Dieu. Ce n'est pas toutes les églises qui sont la maison de Dieu. Il y a aussi les synagogues de Satan. Permettez-moi de vous le dire comme ça. Et par là, on comprend déjà. Il y a aussi les gens qui servent Dieu, que Dieu n'a pas appelé. Et parmi les catégories de serveurs de Dieu, nous allons les scinder en 3 catégories. Et la première catégorie, c'est les autoproclamés. Et l'autoproclamé, c'est quelqu'un que Dieu n'a pas appelé. Il s'est introduit lui-même dans le ministère, dans le sacerdoce, mais Dieu ne l'a pas appelé. Et dans cette catégorie, on trouve les gens qui étaient à côté des non-points, mais qui n'ont pas fini leur formation et qui ont aspiré au ministère et ils sont sortis pour aller former l'équipe. Et deuxième catégorie des gens, ce sont des gens qui ont échoué dans la vie. Oui. Ils ont échoué et ils veulent gagner leur vie en servant Dieu. Et troisième catégorie, ce sont des gens qui veulent à tout prix avoir un nom dans la société. Ils veulent se faire important dans la société. Or, la meilleure façon pour y arriver, c'est d'utiliser le nom de Dieu. Ça fait toujours placé parmi les catégories des autoproclamés. Et il y en a plusieurs sortes d'autoproclamés. Mais pour l'instant, je me limite qu'à ces 3 catégories-là. Et deuxième des choses, de certains Dieu que nous rencontrons, c'est les appelés du diable. Est-ce qu'on peut acclamer le faux? Les appelés du diable. Et l'appelé du diable, c'est quelqu'un qui sert Dieu, qui parle de Dieu, mais au fond, ce n'est pas Dieu qui l'a appelé. Ce n'est pas Dieu qui l'a mandaté. C'est Satan. On parle de ces choses, ça peut te choquer. Tu dis, mon apôtre, comment un homme peut-il parler de Dieu tandis qu'il n'est pas comme celui parle? Et la Bible dit ceci, Satan aussi connaît Dieu. Satan aussi connaît la parole. Ce n'est pas le fait que Satan connaît la parole et qu'il croit en Dieu. Amen. Et par là, on voit déjà les appels du diable. Ce sont des gens, quand ils prêchent la parole, ils vont déformer cette parole. Ils ne vont pas apporter la parole telle qu'elle a été mise. N'oubliez pas, Satan n'apportera jamais la parole de Dieu mot à mot. Satan, c'est un expert dans l'art de la transformation. Il va transformer cela. Qu'est-ce qui fait que Satan, on puisse l'écouter? Parce que dans cette
l'intérieur de Satan dit, il y a une partie de la vérité. Ce n'est pas toute la vérité, mais une partie de la vérité. Et Satan va prendre cela pour former son credo. C'est ça les tactiques ou les méthodologies du diable. Écoutez, à l'époque de Moïse, le véritable serviteur de Dieu, c'était Moïse. Corée et Dathan, c'était les appels du diable. Mais Corée et Dathan, s'ils ont pu séduire le peuple, parce que dans ce que Corée et Dathan disaient, il y avait aussi une partie de la vérité. Mais ce que le peuple oubliait, une partie de la vérité, ce n'est pas toute la vérité. Ce n'est pas toute la vérité. Ce qui fait la force d'une erreur, c'est une partie de la vérité que cette erreur-là enferme. Donc les appelés du diable, ce sont des gens qui parlent de Dieu, mais en déformant ce que Dieu a dit. Ils se servent du nom de Dieu pour égarer les enfants de Dieu. Tel que Simon, le magicien. Là-bas, il faisait des miracles. À Samarie, on l'appelait la grande, la puissance de Dieu. Mais au fond, ce qu'il faisait, ça n'avait rien à voir avec Dieu. Et cette femme qui avait l'esprit de Python, elle prophétisait. Et ce qu'elle disait, c'était vrai. Mais l'expression ne venait pas de Dieu. Donc, il y a deux à comprendre. Il y a aussi les appelés du diable. Mais troisième catégorie, c'est les appelés de Dieu. Les appelés de Dieu. Écoutez bien aimé, quand Dieu appelle quelqu'un, Dieu prend son temps de forger ce dernier, de le préparer. Dieu appelle toujours les hommes et les femmes incapables, mais Dieu le rend capable après son travail. C'est ça les méthodes de Dieu. Dieu peut appeler quelqu'un qui est incompétent, qui est incapable, mais Dieu prend le temps de le forger en sécurité afin que ce dernier soit capable à faire son travail. Alors la deuxième bénédiction, s'il faut le dire comme ça, en dehors du Saint-Esprit, de la brebis, et c'est resté à côté des noms appelés par Dieu. Et si Dieu est à côté des noms appelés par Dieu, même si le mariage ne vient pas, même si tu n'as pas l'argent, le ciel te connaît. Le connu de Dieu. Vous amène. Écoutez, je vais prendre un passage de la Bible. Dans le livre de Hébreux chapitre 5, le verset 1 à 4. En effet, tout souverain sacrificateur est pris au milieu des hommes et établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour le péché. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage, et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Et nul, écoutez bien, nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est pas appelé de Dieu, comme le fut Aaron. C'est une dignité. Donc tu ne peux pas te lever de bon matin parce que tu parles bien, parce que tu es éloquent, parce que tu as étudié et tu te fais pasteur. Non, bien aimé. Et n'oubliez pas un petit détail. La parole de Dieu ne vient pas au travers des théologiens. Non, mais la parole de Dieu vient d'homme. Voilà pourquoi la Bible dit: ce n'est pas par la volonté d'homme qu'une prophétie n'a pas été apportée, mais c'est poussé par l'esprit que les hommes en parlent de sa parole. C'est toujours Dieu qui communiquait à ses serviteurs de pouvoir parler à son peuple. Donc quand Dieu est à côté des noms choisis, des noms appelés de Dieu, maman, papa, c'est une grâce. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Ceux qui chantaient pour l'Éternel,
Ils sont devenus des pasteurs. Ceux qui adoraient Dieu, ils ont abandonné leur poste. Ils sont devenus des pasteurs. Le pastorat, c'est le travail le plus convoité actuellement. C'est comme la maison blanche qui est la maison la plus convoitée sur la planète Terre. C'est tout le monde qui veut servir Dieu. Écoutez maman, papa, mais si tu es à côté des noms appelés de Dieu, choisis par Dieu, connu par Dieu, c'est une grâce. C'est une grâce. Voilà pourquoi la Bible dit, quelle que soit les situations, ne l'abandonne pas. Soutiens cet homme. Crois en cet homme. Prie pour cet homme. Reste fidèle à cet homme et à la parole qui te prêche. Parce que le ciel te connaît. Est-ce qu'on peut acclamer cette chose? Et c'est comme ça, lorsque ce dernier prie pour toi, il ouvre le ciel pour toi. Lorsque ce dernier prie pour toi, le ciel s'ouvre et Dieu envoie la bénédiction. C'était notre message. On va s'arrêter là pour l'instant. Et nous allons élever Jésus. Pour toutes les personnes qui sont égarées, pour les âmes qui se trouvent dans ce lieu-là, dans les églises où Dieu n'a pas commissaire les hommes de Dieu. Notre prière cet après-midi, que la foi du Saint-Esprit puisse retentir, afin de le faire sortir de là où ils sont, de venir dans le droit chemin. Car la Bible dit, aucun élu ne sera perdu. Et si là-bas il y a des élus, ils entendront cette voix. Ils vont revenir à Dieu. Comme le dit les Écritures, revenez à moi et je reviendrai vers vous. Et comme nous allons adorer, nous allons prier pour nos frères, nous allons prier pour nos soeurs qui sont égarés. Que la voix de Yahweh puisse les localiser. Alléluia, adorons Jésus. Oh Jésus. Qui sont égarés. Nous allons prier pour les brebis qui sont égarés. Nous allons prier pour nos frères qui sont devenus rétrogrades. Nous allons prier pour ceux qui ont cessé de croire en Dieu. C'est comme l'apôtre Paul a dit un jour, vous courez bien. Qui vous a arrêté de courir? Il y a des gens qui couraient, qui croyaient à la parole, mais qui ont arrêté de croire à la parole. Nous allons prier pour ceux-là. Élevons nos voix et prions. Nous allons prier, deuxième sujet, nous allons prier. Nous allons prier pour ceux qui croient à la parole de Dieu, mais qui ne voient pas la main de Dieu. Certains sont dans les églises,
il prie, il gêne, mais il n'y a pas la manifestation. Certains se posent la question, est-ce que Dieu aussi m'entend? Est-ce que Dieu aussi m'écoute? D'autres disent, mais si Dieu m'écoutait, si Dieu m'entendait, pourquoi je vois telle chose? Nous allons prier pour ceux-là, que leur foi ne puisse pas s'affaiblir. Et le envoyer prier. Nous allons prier. Cette fois-ci, nous allons recommencer à recommander l'année 2022 entre les mains du Seigneur. Nous connaissons comment est-ce que nous avons débuté l'année, mais personne ne sait comment est-ce que nous allons finir cette année. Mais Dieu seul sait. Disons à Dieu, Seigneur, toi qui connais toutes choses, veille sur nous, protège-nous, que l'année 2022 ne soit pas comparable à l'année 2021. Élevons-nous voix et prions. J'aimerais prier, mais avant de prier, toi qui nous as suivis, pour beaucoup plus d'édification, si tu veux que nous soyons en contact, que nous puissions prier pour toi, le numéro se trouve sur le bas de ton écran. Tu as tous les programmes, tu as tous les contacts pour nous contacter concernant la page YouTube, la chaîne YouTube et page Facebook. Toutes les informations sont là. Et le numéro de téléphone qui est là, c'est mon numéro personnel. Alors, si tu as été béni, de là où tu es, acclame seulement Jésus. Merci à Jésus. Merci Jésus pour ta grâce. Alors, pour l'instant, nous allons vous quitter. Mais avant de vous quitter, élève ta main, incline ta tête, tourne le Père, bénis ma soeur, bénis mon frère qui a disposé le temps pour nous écouter. Que la grâce de Dieu puisse le localiser, transforme sa vie et bénis-le. Au nom puissant de Jésus. Amen. La suite à la prochaine. Que mon Dieu vous bénisse. Nous acclamons. La vila haka Yesu hata eumeli na yebina kosimba pesanga makasi pesanga makoki pesanga mwele ngana salelayo nasengi pesanga ibakasyo pesanga pasiase. Yesu, Yesu, nasina zeli mingi